Oui, bonsoir, salam alaikum, Motep. J'espère que vous allez bien et je vous remercie euh, de suivre cette vidéo et j'espère que la vidéo ne sera pas longue. Cette vidéo, c'est principalement à cause de la détention illégale de notre papa, de notre guide, de notre maître, de notre grand-père, Doumbé Fakoli, qui est un Malien de naissance, qui est sénégalais d'adoption, qui est panafricain par conviction et qui a choisi de suivre le noble chemin tracé par ses ancêtres. Voilà, comme je le disais, nous avons remarqué que depuis hier, 3 novembre 2022, il y a eu beaucoup de mouvements sur la toile. On a partagé beaucoup d'audio de notre papa Doumbé Fakoli. Déjà, si vous voyez que notre papa Doumbé Fakoli, il y a eu beaucoup de ces audios, je ne dirais pas qui ont été fuités, parce que ce ne sont pas des audios qui ont été fuités, parce que c'est quelqu'un qui ne cache pas ce qu'il a à dire, mais des vidéos qui ont été publiées, c'est parce que c'est quelqu'un de très disponible. C'est quelqu'un qui est très proche de la communauté. C'est quelqu'un qui utilise tout son temps pour rendre service. C'est quelqu'un, tu lui envoies un message sur WhatsApp, même s'il ne te répond pas tout de suite, il va te répondre peut-être dans 2 jours, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 1 mois. Mais dès qu'il aura la possibilité, il va te répondre. Ça symbolise effectivement le respect qu'il a envers la communauté. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai présenté le papa et qui communiquent bien avec lui, qui le demandent souvent des conseils, qui lui demandent souvent des renseignements et il a toujours répondu présent. C'est pour ça que ces vidéos sont suivies par toute la jeunesse consciente de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle ces audios WhatsApp ont été publiés. Il y a eu 2 audios qui circulent. J'ai vu tout à l'heure quand j'annonçais mon live, quelqu'un venait me mettre en commentaire, il est libre. Non, il n'est pas libre. Parce que, en fait, pour vous expliquer un peu la situation, pour les gens qui ne comprennent pas, il y a eu un jeune, je ne connais même pas son nom, je ne le connaissais pas avant, qui est apparemment un boutiquier, parce que les vidéos que j'ai vues, il était derrière sa boutique, qui se réclame être Kamit, c'est-à-dire un jeune qui a vu la vérité et qui a eu le courage de suivre la vérité. Un jeune qui est né musulman et qui a choisi de laisser cette religion importée qui nous est venue d'ailleurs et poursuivre la voie de ses ancêtres. Ce jeune qui est méconnu de l'association 3 RNA Maya, dont le papa Doumbé Fakoli est président, et dont moi-même je suis membre, parce que je suis membre de 3 RNA Maya section Sénégal. Ce jeune a fait plusieurs vidéos, mais la vidéo qui a été la plus virile, c'est une vidéo où il mettait les pieds sur le Coran, où il piétinait le Coran. Donc, quand il avait cette vidéo, la communauté musulmane s'est sentie frustrée, s'est sentie insultée, s'est sentie
je dirais même agressé. C'est quelque chose de très normal. Parce que quand on a quelque chose qui nous est cher et qu'on vienne la piétiner, forcément, il y a un sentiment de un sentiment qui vient nous envahir, et ce sentiment est causé par l'action qui a été faite. C'est comme par exemple quand on veut s'attaquer à un pays ou même à un président d'un pays, les gens prennent le drapeau de ce pays qui est symbole pour brûler ce drapeau, pour piétiner ce drapeau. Donc le Coran, c'est un symbole pour les musulmans. C'est un symbole pour les musulmans se sont sentis vexés. Quelque chose qui est très 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 normal. Et c'est ainsi que la vidéo a fait un peu le tour du Mali. Les gens se sont indignés, les musulmans ont réclamé sa tête. Ils voulaient que justice soit faite. Et je crois que c'est quand le ministre, je ne sais pas, le ministre des cultes et je sais pas, des affaires religieuses, a fait une déclaration en disant que ceci est inconcevable, que ça ne doit pas se faire, qu'il a pris une posture de défense pour défendre effectivement les musulmans, que le papa Doumbi Fakoli aussi, en tant que notre maître, en tant que notre papa, a fait une sortie en écrit d'abord, en disant que le Mali n'est pas un pays islamique et que la majorité des Maliens ne sont pas des musulmans. Effectivement. Comme la majorité aussi des Sénégalais ne sont pas des musulmans. Malgré que l'on dit que le Sénégal, il y a... Moi je ne dirais pas 95, je dirais même, si vous voulez, même 98, mais on va s'arrêter à 90% des musulmans. Parce que des fois, les gens disent qu'il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens. Ils ont même tendance à oublier les tièdos. Ils ont même tendance à oublier ces gens qui sont ni de la religion musulmane, ni de la religion chrétienne. Ces gens-là deviennent des personnes insignifiantes dans le pays. Et pourtant, ce sont des Sénégalais qui sont nés dans ce pays, qui ont des parents sénégalais, qui payent des impôts dans ce pays, qui vivent dans ce pays, qui ont de la famille dans ce pays, mais on a tendance à les considérer comme étant des personnes qui ne sont pas de ce pays. C'est pour cela que notre papa, en tant que responsable, a pris son courage à deux mains, comme il a toujours l'habitude de le faire, que ce soit dans les plateaux télé, que ce soit dans les plateaux internet, que ce soit dans les webinaires, que ce soit un peu partout. Il a toujours eu le courage de dire la vérité. Cette vérité qu'on vous cache toujours. Et après avoir fait l'écrit, il a fait aussi un audio pour dire effectivement que ce jeune, lui, il le soutient parce qu'il est en train de dénoncer effectivement une arnaque. Donc, cette arnaque que le jeune est en train de dénoncer, et cette arnaque a longtemps maintenu l'Afrique dans une aliénation spirituelle. Et ce jeune, je tiens à le préciser, ne fait pas partie de l'association Toi Elena Maya. Parce qu'au niveau du Mali, toutes les sorties qui se font autour de la tradition ancestrale, la majorité, je dirais, viennent de Toi Elena Maya, qui est une association légale qui existe depuis 2013. Donc cette association existe depuis maintenant, je dirais, depuis 9 ans. Depuis 9 ans, je dirais. Parce que 2013 jusqu'à présent, je pense que ça fait, jusqu'à 2022, ça fait 9 ans. Une association qui a toujours prôné le retour vers le noble, le humble chemin qui a été tracé par nos ancêtres. Notre papa Doumbi Fakoli a été, je ne sais pas s'il l'est jusqu'à présent, président de l'association des écrivains du Mali. Ce n'est pas un titre que l'on peut acheter, ce n'est pas un titre que l'on donne au hasard, c'est un titre qu'on a parce qu'on a le mérite. Il a écrit des dizaines de livres, il a fait je dirais des centaines d'articles,
Et aujourd'hui, il utilise même les réseaux sociaux pour faire des centaines de vidéos. Parce que c'est quelqu'un qui s'adapte à son temps. Donc, une personnalité pareille, moi je pense que n'est pas n'importe qui. Je dirais même pas au Mali, mais je dirais pas aussi en Afrique, mais dans le monde. C'est une personnalité qui est utile à notre continent, contrairement à certaines personnalités qui ont choisi d'aller, je m'excuse, se prostituer à l'Occident. Mais notre papa Doumi Fakoly a préféré rester dans son pays. Depuis combien d'années papa Doumi Fakoly n'a pas quitté le pays? Il aurait pu aller vivre en France, il aurait pu aller vivre aux États-Unis, il aurait pu venir même vivre au Sénégal, il aurait pu aller vivre dans d'autres pays qui vont l'accueillir les bras grandement ouverts, mais il a préféré de rester au Mali. Depuis combien d'années? Depuis la période du coronavirus, il n'a pas quitté le Mali. Il est resté au Mali. Donc c'est quelqu'un qui aime l'Afrique, c'est quelqu'un qui aime le Mali. Moi, j'en suis sûr que vous pouvez faire le tour de toutes les personnes de son âge, quelqu'un qui est né en 1944. Vous allez le voir sur Wikipédia. De son âge, qui ont autant d'amour pour le Mali. Il y en a très rarement. Mais c'est quelqu'un qui aime le Mali. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour notre pays, le Mali. Donc, il sait pertinemment que ces religions dites révélées ne sont pas faites pour le continent africain et que ce sont des religions qui sont destinées à nous maintenir dans une aliénation spirituelle, dans une aliénation culturelle, dans une aliénation mentale. Et il nous aide à rompre avec ces chaînes. Et je dirais que quand il a fait sa déclaration, le ministre religieux et des cultes, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais qui s'occupe des affaires de la religion, s'est senti vexé. Et comme Doumi Fakoly a dit que ce ministre avait dépassé les bornes, le ministre aussi revient dire que notre papa Doumi Fakoly a dépassé les bornes. Mais quelles bornes ont été dépassées? Aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau du Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, même le président Assimi Goïta s'est exprimé en fustigeant le comportement, je dirais, blasphématoire. Ce blasphème, parce que nous savons que c'est comme ça que les musulmans le disent chaque fois qu'on dit la vérité sur leur livre soi-disant saint. Parce que nous ne le considérons pas comme étant un livre saint, nous ne le considérons pas comme étant la parole de Dieu. Et nous avons les arguments nécessaires pour le démontrer, et notre papa Doumi Fakoly l'a toujours démontré. Notre objectif, c'est de partager la chance que nous avons de voir la vérité, la chance que nous avons de suivre le chemin noble qu'a tracé nos ancêtres. Maintenant, c'est par rapport à cela que les éléments de la police de Bamako ont contacté le papa Doumi Fakoly, l'ont convoqué, il est venu. Mais avant de venir, en fait, il a été convaincu par quelque chose. Les hommes entendus lui ont dit que mais ce jeune-là, il est en train de courir un grave danger au milieu des musulmans. Et si les musulmans mettent la main sur lui, il risque même de perdre la vie. Parce que les musulmans, s'ils appliquent ce que Allah leur a dit, effectivement, ils vont, je dirais même, l'assassiner. Parce que c'est écrit dans le Coran. Si vous permettez, je vais vous montrer l'extrait où c'est écrit dans le Coran, avant que les gens ne disent que c'est un blasphème. Donc ceux qui vont dire que c'est un blasphème, je pense que c'est leur Allah qui a blasphémé.
Donc, je vais agrandir. Voilà. Donc, c'est la sourate 9, verset 29. Là, je ne sais pas si vous voyez. Les gens peuvent faire des captures d'écran. C'est bon. Je vais lire pour vous. Ce que dit la sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui interdisent pas, qui interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Voilà, après s'être humiliés. Donc vous voyez que là, le Coran même demande aux musulmans de combattre les personnes qui ne sont pas musulmanes. Est-ce que ceci est une religion universelle? Est-ce que Allah est un Dieu bien? Parce que j'ai l'impression j'ai l'impression même que c'est une personne avec beaucoup de haine qui parle. Notre Créateur ne peut pas parler avec autant de haine sur des êtres lui-même qu'il a créés. Ceci est impossible. Parce que comme le dit notre papa Doumbé Fakoly, à chacun d'entre nous réside une parcelle du Créateur et nous l'appelons Mère, Père primordial. Il n'est ni homme ni femme. Il n'a pas été enfanté. Il n'a pas enfanté. Et c'est à nous de préserver cette petite partie pour pouvoir retourner au Créateur. Et je ne pense pas que même une personne, avec tous ses défauts, avec tous ses sentiments, une personne qui met au monde un enfant, une maman qui met au monde un enfant, ne va pas haïr autant son enfant. Jusqu'à dire, combattez-le, humiliez-le. Et aujourd'hui, on vient nous parler d'une religion de paix. J'ai vu des personnes venir mettre des commentaires sur ma publication en souhaitant la mort de notre papa Doumbé Fakoly en prison. Ce sont de très bons musulmans. Parce qu'effectivement, un bon musulman doit souhaiter le pire pour les personnes qui ne sont pas musulmanes. Parce que ça a été dit dans le Coran. C'est le Coran qui nous dit ça. Nous nous indignons par rapport à cela. Aujourd'hui, si l'État malien veut condamner les Kémites parce qu'ils veulent suivre le chemin de leurs ancêtres, ils veulent condamner les Kémites parce qu'ils se disent qu'ils font du blasphème, ne doivent-ils pas commencer par les musulmans qui, chaque vendredi, leur imam nous insulte en nous traitant de mécréants, en nous traitant de personnes qui ne croient pas en Dieu, en nous traitant de personnes de l'enfer, en nous traitant de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, ce jeune qui a piétiné le Coran, doit-il pas être sanctionné au même titre que ce musulman qui vient casser nos fétiches? Ne doit-il pas être sanctionné au même titre que ce musulman qui vient insulter Pharaon qui est notre ancêtre? Ils disent que Pharaon c'est la personne la plus mauvaise que Dieu a eu à créer. Jusqu'à qu'au Sénégal même, quand les gens veulent dire qu'une personne est mauvaise, ils disent qu'une personne est mauvaise comme Pharaon. Jusqu'à que même cet opposant sénégalais, Ousmane Sonko, quand il veut parler de Macky Sall, il dit Macky Pharaon Sall, Macky Pharaon Sall. Regardez-moi une personne
tu ne comprends rien. Regardez-moi une personne qui rabaisse sa race en voulant insulter une personne, tu l'assimiles au nom de Pharaon. Mais c'est parce que les Arabes n'aiment pas Pharaon. Parce que Pharaon est noir et que les Arabes n'aiment pas les Noirs. Vous n'allez voir nulle part dans le Coran où on magnifie le noir. Vous ne allez voir nulle part où on parle de prophètes noirs. Tous les prophètes sont des Arabes. Et vous continuez à le suivre. Vous lâchez vos ancêtres pour le suivre. C'est ce que notre papa Doumbouya Fakoli essaye de nous faire comprendre. Et c'est ce réveil qu'il faut pour que l'Afrique soit à jamais libre, pour que l'Afrique soit à jamais souveraine. Vous savez, la décision du président Assimi Goïta est une de ses plus mauvaises décisions. Parce qu'en réalité, notre papa Doumbouya Fakoli a raison. Il n'y a pas plus de musulmans au Mali. Parce que si vous prenez les normes qui doivent être respectées pour être musulmans, même au Sénégal, beaucoup de personnes ne sont pas musulmans. Parce que ces mêmes personnes, quand ils vont demander à Allah et que Allah ne va pas exaucer leurs prières, ces mêmes personnes retournent chez les ancêtres pour trouver refuge. Et c'est là que la plupart du temps qu'ils arrivent à avoir des solutions. Mais pourtant, Allah vous a interdit d'avoir une relation avec les personnes qui ne sont pas des personnes musulmanes. Bon, pour ne pas trop durer dans le live, parce que je devais même commencer depuis 22h30, mais on a accusé un peu de retard. Toujours dans le cadre des sourates, il y a une sourate que je veux partager avec vous aussi, pour que vous puissiez voir que tout ce que nous disons, nous ne le disons pas parce que nous avons juste envie de le dire, mais nous le disons parce que c'est la vérité. La sourate 109, verset 6. Donc là, c'est très simple, c'est juste une phrase. À vous votre religion, à moi ma religion. Donc ça, Allah dit, occupez-vous de votre religion et laissez la religion de Dieu. Lakum dinakum waliya dini. Voilà, c'est comme ça qu'il le dit en arabe. Mais il n'y a pas de sens quand tu dis à tes adeptes, occupez-vous de votre religion et laissez la religion des autres, et que derrière, tu viennes dire que ceux qui sont dans les autres religions sont des mécréants, sont des personnes de l'enfer, ce sont des personnes qui sont mauvaises, ce sont des personnes à combattre. Mais là, tu es en train de t'occuper de la religion des autres. Et là, je vais faire juste une parenthèse pour dire que nous, les Kémites, nous ne parlons même pas de religion. Nous parlons plutôt de spiritualité. Parce que, comme nous l'a appris notre papa Doumbouya Fakoli, la religion, c'est une expression qui est venue tardivement, qui a été créée. Donc nous, on parle de spiritualité. Toujours dans le cadre des sourates, celle-là, ça me fait beaucoup rire quand même, cette sourate-là. Sourate 10, verset 100. Elle est tellement facile à retenir. Bon, je vous montre ça. Pour ceux qui veulent faire des captures d'écran pour bien lire ou bien aller, vous pouvez voir sur Google. Donc, cette sourate nous dit, il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission de Dieu, c'est-à-dire Allah. Et il voue au châtiment ce qui ne raisonne pas. Mais vous savez pourquoi ça me fait rire? Ça me fait rire parce que ils disent que c'est Dieu, c'est-à-dire le Créateur, Allah, qui choisit les personnes
qui vont être de bons musulmans. Donc, puisque c'est lui qui choisit les personnes qui sont de bons musulmans, et que c'est lui qui crée toutes les personnes, donc, en ce moment, il y a injustice. Parce que moi, je ne peux pas avoir 2 enfants, mettre tous les moyens qu'il faut pour un des enfants, c'est-à-dire le loger normalement, le nourrir normalement, le mettre à l'école, l'habiller, le mettre dans le confort. Et après, l'autre, je l'ignore. Et à la fin, je dis le meilleur de mes enfants, c'est lui-là, celui à qui j'ai donné tout, 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 tout. C'est la même chose avec Allah. Il crée 1 milliard de personnes. Dans ces 1 milliard de personnes, il choisit, je ne sais pas, 100 millions pour les dire que vous êtes de bons. Et les autres, je vous mets en enfer. Mais ce n'est pas logique. C'est pas logique. Donc, c'est-à-dire que cette personne n'est pas coupable. Cette personne devait même aller au paradis. Parce que c'est... Il y a un verset, je pense que je ne l'ai pas sélectionné pour vous, mais peut-être après je vais publier sur ma page Facebook Diouf Kéban. Mais c'est-à-dire qu'à un certain moment, mais Allah devait mettre ces personnes-là au paradis. Parce que c'est lui qui a fermé les yeux de ces personnes pour que les personnes ne voient pas la vérité. C'est lui qui a fermé le cœur de ces personnes pour que la vérité ne pénètre pas dans le cœur de ces personnes. Mais il devait les amener au paradis, mais il les amène en enfer. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. À vous de réfléchir et choisir. Maintenant, on revient toujours au cas de notre papa Doumbé Fakoli. Nous tous, nous savons que sa place n'est pas en prison. Sa place, c'est dans la communauté, parce qu'il sert beaucoup à cette communauté. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est parce qu'il est menacé, c'est parce que les musulmans peuvent aller saccager sa maison, peuvent le tuer. Mais ça, ce sont les effets inférieurs du terrorisme. Ce sont les effets inférieurs du terrorisme. Et les effets supérieurs du terrorisme, ce sont les bombes, ce sont les mitrailleuses, ce sont les attaques, ce sont les assassinats, ce sont les ceci, ce sont les cela. Il faut qu'on se comprenne. Pourquoi l'islam est la religion la plus violente? Pourquoi autant de violence? Jusqu'à que les gens se disent qu'ils vont protéger une personne saine, une personne de 78 ans qui est née en 1944. On va essayer de protéger cette personne pour que cette personne ne subisse pas la colère des musulmans. Comme le Mali est en train de subir la colère des djihadistes. Que l'on se dise la vérité. Que l'on se dise tout simplement la vérité. Moi, je ne crois pas à cette théorie en disant qu'on a amené le papa Doumbé Fakoli pour le protéger. Non, c'est un citoyen qui est libre. Qui est libre. Si vous voulez le protéger, il faut le laisser rentrer chez lui, prendre l'armée, l'amener chez lui pour que cette armée s'occupe de sa sécurité. Si vous doutez qu'il sera victime du terrorisme, parce que mais le terrorisme c'est quoi? C'est semer la terreur. C'est semer la terreur, c'est seulement à des degrés qui sont différents. Que l'on se dise la vérité. Et qu'on accepte d'appliquer cette vérité. Notre papa Doumbé Fakoli n'a pas à être emprisonné, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous l'avez mis, il n'a pas à être emprisonné. Ceci même est contraire à nos valeurs. Je ne dirais pas des valeurs islamiques, mais des valeurs africaines. Ici, en Afrique, les personnes d'âge avancé sont des sages. On a même l'habitude de dire au Sénégal que quand une personne a un certain âge, cette personne redevient un enfant, avec ses caprices, avec tout ce qu'il dit. Mais
Vous parlez de cybercriminalité. Vous l'accusez de cybercriminalité parce qu'il a fait plusieurs sorties. Il en a fait 38 avant d'être convoqué. 38 sorties. Depuis près de 1 an. Donc environ peut-être presque 3 sorties par mois. C'est l'intellectuel malien qui s'est le plus imprégné, qui a le plus soutenu la transition. Il a toujours donné des conseils. Mais les conseils que donne un grand-père à son petit-fils ou bien à son fils ne peuvent pas être les mêmes conseils qu'un cousin donne à son cousin ou bien qu'un grand frère donne à son petit frère ou bien qu'un papa même donne à son fils. Ça, c'est le grand-père qui parle. Donc, ne voyez pas à ces expressions de la cybercriminalité. C'est plutôt des conseils. Et j'en suis sûr à 102% que si l'État malien avait accepté d'appliquer les conseils que leur a donné notre papa Doumbé Fakoli, mais ils auraient accéléré le processus. Le processus serait accéléré. Mais malheureusement, les gens sont aveuglés par la religion. Si on n'est pas de la même religion, tu n'es pas bien. Si on n'est pas de la même religion, tu es une mauvaise personne. Mais ces religions-là sont venues en Afrique depuis quand? Vous savez, récemment, 3 RN Maya a célébré le nouvel an kémite qui marquait l'an 6259. Nous aussi, en tant que 3 RNA Maya Sénégal, nous l'avons célébré. Nous l'avons célébré. Mais vous ne vous êtes pas posé la question à savoir pourquoi les Kémites célèbrent 6259 ans et que nous, les musulmans, nous célébrons 1300 et quelques années et que les chrétiens célèbrent 2000 et quelques années. Parce que seulement l'an 2022, c'est par rapport au calendrier grégorien. C'est par rapport à Jésus-Christ. Donc, tout musulman qui utilise le calendrier est en train de se référer à Jésus-Christ, au moins pour les dates. Et chaque jour, vous vous référez à Jésus-Christ pour vos anniversaires. Vous vous référez à Jésus-Christ pour vos baptêmes. Vous vous référez à Jésus-Christ pour vos funérailles. Et après, vous voulez combattre ceux de Jésus-Christ. Donc, arrêtez d'utiliser 2022, commencez à utiliser 1300 et quelques. Si ce que vous dites est vraiment, en fait, est vraiment honnête, allez-y. Parce que le calendrier de Jésus-Christ, c'est le calendrier grégorien. Ça vient de l'abbé Grégoire. Il a donné son nom, le calendrier grégorien. Nous, on a le calendrier kémite. Mais à un certain moment, les gens sont obligés de l'utiliser parce que c'est la domination. Il faut être en adéquation. Donc, vraiment, je ne veux pas que ce live dure trop. Hein? Là, on a fait plus de 30 minutes. Je vais parler un peu du côté justice. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure hein, que c'est une injustice que nous subissons, mais les autorités ont fermé les yeux. Et maintenant, quand nous on réagit, les gens commencent à dire que ce sont des blasphèmes et consorts. Donc, eux-mêmes, ils blasphèment, quoi. Mais on ne dit rien parce que peut-être ceux du gouvernement malien, ceux de la transition, sont eux-mêmes de ce côté. Donc, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans ça. Il n'y a pas aussi d'équité. Maintenant, je vais parler un peu de la justice parce que notre papa Doumbé Fakoli doit être jugé. Il doit aller devant la barre. Mais malheureusement, les gens n'ont même pas pu avoir même d'avocat malien qui accepte de le défendre. Donc, nous avions été obligés de trouver même d'autres solutions pour vous dire comment le mal est profond. C'est pour ça que je fais un appel, encore une fois de plus, à la communauté kémite qui suit ce live. Après, je vais mettre en commentaire un lien. Je vais mettre même 2 liens. Le lien PayPal de l'association mère et je vais mettre le lien Copan Express de notre association, l'association 3 RNA Maya Sénégal.
Parce qu'il faut qu'on puisse avoir au moins des moyens financiers pour avoir un pôle d'avocats pour défendre notre papa. Parce que nous savons que ce procès est gagné d'avance. Parce que ils ne pourront jamais, jamais, jamais prouver que nous ne disons pas la vérité. Et nous pouvons prouver qu'ils ne disent pas la vérité. Parce que quand ils ne disent pas la vérité sur nous et que on garde notre calme, on laisse passer. Et après avoir tellement encaissé, on décide de dire la vérité sur eux. Ah là, c'est pas possible. Ce sont les blasphèmes, ce sont les patatis, ce sont les patatas. Mais je pense que l'Afrique, si elle veut réellement émerger, moi je pense que ça sera sans ces religions importées. Nous remercions notre papa Doumbé Fakoli pour le sacrifice qu'il a eu à faire. Je pense que il a toujours soutenu. Il a toujours soutenu. Et comme vous ne l'ignorez, lors de notre marche Dakar-Bamako, nous sommes allés le rendre visite le lendemain de notre arrivée. Ce n'était pas une visite au hasard. C'est parce que c'est une personne qui a toujours soutenu la marche Dakar-Bamako. Il a fait des sorties pour parler de la marche Dakar-Bamako. Le seul intellectuel, le seul écrivain malien à avoir parlé de cette marche Dakar-Bamako. Et à apporter sa participation financière pour la marche Dakar-Bamako, a apporté sa participation financière pour la marche Dakar-Tchédou. Donc, nous avons donné à Doumbé ce qui appartenait à Doumbé. C'est pour ça que nous sommes allés le rendre visite et il nous a accueillis avec beaucoup d'hospitalité. On a fait, il y a même la vidéo qui est là. Donc, si je n'oublie pas, je mettrai aussi le lien de la vidéo. Donc, je pense que vous êtes fatigué comme moi aussi je suis fatigué, c'est pour ça que j'ai démarré un peu tard. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi le live. On se donne rendez-vous peut-être à très bientôt. Mais je vais aller lire un peu les commentaires s'il y en a. S'il y a des commentaires, parce que comme vous le savez, moi, bon, quand je fais mon live là, je ne regarde même pas les vues et les commentaires, quoi. Ça ne m'intéresse pas tellement. Je dis ce que j'ai à dire. Et puis, on avance. Maintenant, les commentaires, on peut toujours les lire après. Voilà. Donc, je vais lire un peu les commentaires pour vous. Guy Soupigwende, voilà, très limpide, merci beaucoup. Maurice Sissoko, Otep à toi aussi, mon frère. Voilà. Donc, c'est ça, les commentaires. Ok, frère Jo Anta Mendoza, Otep à toi aussi, frère. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi le live. J'espère que ça vous a été utile. Otep, respect à vous et à très bientôt.